Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, des versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu en ce jour où nous débutons le temps de carême avec le mercredi des cendres, les lectures qui nous sont proposées, spécialement l'Évangile, la première lecture de Joël, nous invitent à redécouvrir l'objectif même de ce temps de carême. L'objectif, il est clair, de retourner à Dieu. Conversion. Par Babalik le Haut. Un retour à Dieu. C'est pour cela que, comme je l'ai dit l'année passée, j'aime plus l'expression Tagalog par Babalik le Haut. Un retour à Dieu, mais qui ne commence pas d'abord par des actions extérieures, mais qui commence par un changement intérieur de la personne. Un retour qui commence à l'intérieur, par Babalik, retour, le haut de l'intérieur. C'est pour cela que les lectures qui nous sont proposées, spécialement l'Évangile, nous demandent une conversion, mais une conversion déjà de l'intérieur. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce moment de carême prend ses origines depuis fort longtemps. On se rappelle clairement que le peuple juif a fait 40 ans au désert pour atteindre la terre promise. On se rappelle aussi dans le Nouveau Testament que Jésus a fait 40 jours au désert dans la prière et le jeûne. Et en effet, ce temps de carême a aussi eu une histoire dans l'Église. Depuis le IVe siècle, le carême a commencé à prendre ses formes. Et en effet, c'était d'abord donné pour les gens qui voulaient revenir au Seigneur, pour ceux qui avaient commis de l'apostasie, pour ceux qui avaient publiquement renié la foi catholique. Et ainsi, ils se mettaient dans de la cendre pour montrer combien était inutile leur vie. On se rappelle aussi clairement l'histoire du prophète Jonas qui dit encore 40 jours et Ninive sera détruit. Et pendant ce temps, qu'est-ce que le peuple juif fait? Le peuple juif se convertit et éloigne la colère de Dieu. Pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, le temps de carême, c'est un temps de retour à Dieu. Nous avons certainement pris l'habitude d'accepter certains péchés, d'accepter certains mal, au point où ces choses-là sont devenues la monnaie courante de la société. Et maintenant, le temps de carême, c'est pour dire non.
Je suis d'abord appelé à la sainteté. Je suis d'abord appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comment y parvenir? Le Seigneur nous propose 3 P. Prière, partage, pénitence. Ces 3 P nous aident à davantage redécouvrir combien Dieu nous aime, davantage redécouvrir combien nous-mêmes nous sommes aimés de Dieu et enfin redécouvrir combien nous aimons nos frères et en aimant Dieu. Commençons par le premier P, la prière. Le temps de carême, c'est le moment pendant lequel chacun doit revoir sa relation avec Dieu. Comment est ma relation avec Dieu? Ai-je pris ce moment comme un moment de routine si j'ai l'habitude de prier? Ou est-ce que je ne trouve pas le temps pour prier? Je me dis toujours que non, je suis occupé, j'ai trop à faire, j'ai le boulot, j'ai les enfants, j'ai l'école. Et on n'a pas le temps d'entrer en communion avec Dieu. Dieu qui est le Créateur, Dieu qui a le temps, on se met à dire qu'on n'a pas le temps. J'ai souvent l'habitude de le dire. La prière du Je vous salue Marie fait moins d'1 minute. Encore moins la prière du Notre Père. Ce qui revient à dire que en moins de 10 minutes, on fait 10 Je vous salue Marie. En moins de 10 minutes. Pour ne pas dire en moins de 5 minutes. En fait, le chapelet, si on n'ajoute pas les mystères, on fait ce chapelet en 15 minutes. On n'a pas ce temps. On n'a pas le temps de s'asseoir pour prier. La prière de l'Angélus, c'est moins d'1 minute, au maximum 1 minute et quelques secondes. La prière de la miséricorde divine qu'on prie à 15 heures, c'est 6 minutes maximum. Et on n'a pas le temps de prier. Le Seigneur nous donne 24 heures. 1 heure, c'est 60 minutes. Et en une journée, nous avons 1444 minutes. Toute une journée que le Seigneur nous offre. Après, on se met à dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps sur 1444 minutes de dédier 60 minutes au Seigneur. De lui dédier 1 heure sur les 24 heures. On est occupé à faire beaucoup de choses, sauf ce qu'il nous faut pour nous approcher davantage de Dieu. Je crois que le temps de carême, c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, de prendre des résolutions fortes. Des résolutions en vue d'une conversion réelle. Ça veut dire quoi? Ce qui revient à dire que augmente tes temps de prière, ton moment de communion avec Dieu. Ce que je te propose ce matin, c'est premièrement de te dire que à mon réveil, je prie. Nous aurons le temps pendant ce moment de carême de faire quelques enseignements sur ce que j'appelle la Lectio Divina. Les méditations que nous offrons. Mais comment toi-même tu peux méditer la parole de Dieu à la maison? Nous trouverons un temps pour ces enseignements. Je t'invite à faire la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Mais pour le moment, tu as cette chaîne qui t'aide davantage à écouter la parole de Dieu et de te sanctifier. Mais davantage, apprends à prier le matin. Apprends à meubler ta journée de la prière. À midi, fais l'Angélus, qui est seulement de 1 minute quelques secondes. À 15 heures, fais la miséricorde divine. Le soir, fais ce qu'on appelle la prière d'alliance ou l'examen de conscience. Et lis la parole du jour suivant et repose-toi. Tu vois qu'au fond, tu auras eu un temps de prière, une journée de prière, sans toutefois te lasser. Peut-être avec le temps, nous aurons le temps de proposer d'autres chemins de prière, mais je t'invite d'ores et déjà à intensifier ta vie de prière pendant ce temps de carême. Je te demande aussi de prier pour notre pays, le Cameroun, de prier pour le pays dans lequel tu te trouves si tu n'es pas au Cameroun. Prie pour la nation, spécialement au Cameroun, à l'égard de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, à l'égard de la situation avec Boko Haram. Je te supplie aussi de prier pour la stabilité politique, pour une plus grande justice dans le pays, pour ces mamans-là qui souffrent parce que les prix se sont élevés,
pour le taux de chômage qui va grandissant. Prie aussi pour le pays. Le deuxième pilier de carême concerne ou consiste en le partage. Pendant ce temps de carême, c'est aussi un moment de nous dire que ma relation avec l'autre se passe comment. Je ne voudrais pas ici mettre en exergue les actes de charité à l'égard des orphelinats que nous sommes en train de faire parce que je suppose que cela doit déjà être fait. Cela fait déjà partie prenante de notre être chrétien et de ce moment de carême. Et je l'encourage d'ailleurs. Nous aussi, avec le groupe Missio, nous sommes en train de nous préparer. J'ai déjà dit aux petits jeunes, à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, de commencer à économiser. Certains commenceront à mettre 25 francs dans la caisse, d'autres 50 francs, d'autres 100 francs dans la caisse. Et peut-être ceux qui ont plus mettront plus chaque jour du temps de carême jusqu'à ce que le carême termine et on prend ce montant, on va aider les nécessités. Je t'encourage aussi à le faire. Mais plus encore, je voudrais que ta charité soit davantage inventive. La charité, c'est la possibilité de ressusciter l'autre dans le cœur. Combien de personnes nous avons dans le cœur et nous ne voulons plus nous entendre avec eux. Nous les avons tués, nous ne parlons plus avec ces personnes-là. La charité implique aussi que je puisse reprendre, redonner une seconde chance à ces personnes-là. Le carême, c'est un moment de générosité. La générosité, c'est la capacité aussi d'accorder le pardon à autrui. Vis ton carême aujourd'hui en te réconciliant avec cette personne-là qui t'a beaucoup blessé. Et là, ton carême aura plus de sens. Ton carême, justement, sera un pare-babalik le haut. Parce que tu te dis que la conversion commence de l'intérieur. Quand je commence à dire que non, je ne peux plus pardonner cette personne, on met le jeu en premier. Et quand le jeu est là, on est en train de dire au Seigneur qu'elle sort. On est en train de dire au Seigneur, ne prends pas la place dans ma vie. Le temps de carême, c'est le temps où je ne dis plus que je. Je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Et Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est d'abord dans les parties sombres de mon cœur, les parties où il n'y a plus de vie dans mon cœur, pour que mon cœur puisse reprendre la place que Dieu a voulu. Justement, que ce cœur soit habité par l'Esprit Saint. Je t'invite donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de te réconcilier avec les personnes qui t'ont fait du tort, de demander pardon, que l'orgueil ne prenne pas la première place, mais que ce soit l'humilité. Et ainsi tu verras, petit à petit, que ton cœur sera un cœur semblable à celui de Jésus, Marie et Joseph, de la Sainte Famille. Et enfin, je voudrais t'inviter à bâtir le troisième pilier qui est la pénitence. Bien souvent, chers frères et sœurs dans le Christ, ce terme pénitence est compris comme le jeûne. Et avec l'histoire de l'Europe, on a dit on s'abstient de la viande. Et on sait que pendant le temps de carême, je ne prends pas de viande et donc je vis bien mon moment de carême. Il n'en est rien. Le carême n'est pas d'abord un moment où on s'abstient de la viande. Le carême, c'est un moment de réconciliation avec soi-même. Je l'ai dit au début, on se réconcilie avec Dieu, on se réconcilie avec les autres et on se réconcilie avec soi. Comment est-ce que je me traite? Est-ce que j'ai une image trop surélevée de moi-même? Ou j'ai une image trop basse de moi-même? Au point où je n'arrive pas à m'accepter ou au point où je me surestime un peu trop. Réconciliation avec soi-même, c'est le moment où je me dis que Ulrich, te voici et accepte-toi tel que tu es. C'est ça le carême. Et donc, pendant ce temps, le jeûne, c'est la capacité de tuer en soi les choses qui m'éloignent davantage de Dieu. De plus en plus dans la société, la masturbation devient monnaie courante. On se dit que c'est normal de se masturber, les jeunes, les adultes, et on pense que c'est normal. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Étant temple de l'Esprit Saint, nous devrions traiter ce corps comme Dieu le veut et non comme nous le voulons. Et donc, c'est une invitation pour toi, mon frère, si jamais c'est le cas, de t'abstenir de te masturber.
La deuxième des choses que je voudrais te proposer aussi pendant ce temps de carême, c'est aussi la capacité de ne pas voir son corps comme une fin en elle-même. C'est pour cela que l'Église propose le jeûne. Le jeûne en lui-même, ce n'est pas seulement de dire que je m'abstiens de ce que je dois manger. Non, ce n'est pas d'abord cela. Le jeûne, c'est l'abstinence d'un repas quelconque en vue, chers frères et sœurs dans le Christ, de nous rapprocher davantage de Dieu. Je m'abstiens pour dire que, ok, ce repas que je ne mange pas, c'est parce que je voudrais montrer à mon corps que je ne suis pas esclave de moi-même. Parfois, on est des gloutons. On n'arrive pas à s'abstenir devant la nourriture. Et ce jeûne nous aide à dire, ok, mon corps est le temple de l'Esprit Saint, je m'abstiens de la nourriture pour davantage me dédier à la prière. Enfin, concernant la pénitence, je voudrais que chacun d'entre nous regarde ce qui ne le rapproche pas davantage de Dieu. Peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est le manque d'humilité. Regardons au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous éloigne davantage de Dieu? Et prenons des résolutions en vue de nous améliorer. Une des choses sur laquelle je crois que notre nation, le Cameroun, doit évoluer, ce sont ces histoires de corruption. La corruption devient de plus en plus monnaie courante, au point où on pense qu'en toutes circonstances, on doit corrompre. Même seulement quand on te met chef commercial avec des petites hôtesses, si on demande une petite permission qui doit être donnée, il faut qu'on soit corrompu. À la fin, la corruption devient monnaie courante. La gratuité n'a plus sa place. Je crois que ce temps de carême, c'est aussi un temps pour jeûner de toutes ces attitudes. En effet, la liste est exhaustive. Vous connaissez mieux que moi et mieux que quiconque ce que le Seigneur voudrait que vous jeûniez à propos, ce dont il faudrait jeûner. Et je t'invite donc aujourd'hui de prendre ces résolutions-là, de t'abstenir de tout ce qui t'éloigne de Dieu, de t'abstenir de tout ce qui ne fait pas de toi une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin d'être le fils ou la fille bien-aimée de Dieu. Je te souhaite donc en ce jour un bon début de carême, que ton carême soit davantage un carême profondément enraciné dans le Christ, à travers la prière. Intensifie tes moments de prière à travers le partage. Sois davantage généreux. Sois davantage généreux à l'égard de ceux qui sont dans le besoin, mais sois aussi généreux avec les personnes qui n'ont pas de ton temps, qui te critiquent, qui ne t'acceptent pas. Sois généreux. Sois capable de pardonner. Et enfin, abstiens-toi. Abstiens-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Abstiens-toi de tout ce qui ne fait pas de toi l'image et la ressemblance de Jésus. Abstiens-toi de tout ce qui ne t'aide pas à te rapprocher de celui qui t'a aimé, qui t'aime et qui t'aimera toujours. Bon début de carême, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.